Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 septembre 2024 et je suis heureux de vous retrouver pour enfin une résolution sur le Bitcoin. Et nous l'avions regardé, ce niveau des 65 000, important à franchir, et on va voir ce que ça va pouvoir nous donner pour la suite. Également lors du live Twitch, on a fait pas mal mardi soir à 20h30 et que vous pouvez voir toujours en replay avec ZS Trader, pas mal d'analyses d'altcoins qui nous ont été demandées. On n'a pas pu tout faire, donc on va essayer de faire aujourd'hui juste un petit retour sur le gala pour voir où il en est. On l'avait déjà analysé, notamment pour Dragon Zordon. Et une demande qui a été faite aussi sur le Hondo USDT. Donc on va regarder ça. Donc n'hésitez pas en bas de cette vidéo à laisser un commentaire, à laisser une alt que vous souhaiteriez que j'analyse, à nous dire aussi ce que vous pensez de ces analyses. Et puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche pour être notifié. Ça nous fera grand plaisir et ça nous aidera effectivement aussi à être visible pour d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces analyses. On passe tout de suite au graphique, on va pas plus attendre. Alors sur le BTC, on était rendu ici, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui découvrent ces analyses avec Ishimoku, donc nous avions analysé toute l'impulsion ici de hausse. Est-ce que je les ai ici de marquer? On avait plusieurs possibilités en fait pour la hausse A, B, C, donc on était toujours sur cette vague centrale BC et avec différents points A, donc là A, B, C, avec une fin de fluctuation qui était au 25 mars et qui avait été bien respectée. Ensuite on avait décroché, un retour en zone d'équilibre qui pouvait se situer entre 51 870 et 46 663 dans laquelle on est venu, et le prix repart actuellement. Donc ça c'était une des possibilités. Bien sûr il y avait la possibilité, hop, je vais le bouger ici, il y avait la possibilité d'un point A plus éloigné qui nous donnait ici une fin de fluctuation au 1er juillet et sur lequel on était globalement à peu près pareil, avec une zone quand même qui pouvait redescendre jusqu'à 44 000 et ça effectivement de même le prix est revenu dans cette zone d'équilibre. Donc ça c'était la fin des temps sur lequel le rebond doit se faire si on doit repartir à la hausse. Donc déjà on est revenu dans la zone d'équilibre, voilà. On le fait ici avant le temps du 9 septembre, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on est plutôt dans la dominante de cette impulsion ici. Et on va voir justement ce que ça peut projeter. On avait tracé nos lignes correctrices par rapport à ce retour en zone d'équilibre. Eh bien, on voit que c'était relativement bien suivi. Donc, c'est vraiment là un cas d'école sur cette correction. Et maintenant, on voudrait voir le prix s'affranchir effectivement ici de ces lignes correctrices. Et surtout, venir casser, donc là, ce qu'on a fait, les 65 000. Et surtout, venir casser ici, puisque ça, c'était, on faisait des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc le dernier, ça c'était le dernier creux, donc le dernier sommet qui est à casser pour vraiment inverser la structure, c'est aux alentours des 70 000, c'est le 70 000, 79, 99. On va voir ensuite qu'on avait mis des alarmes. Donc ça, c'était bon. On avait aussi décortiqué la vague 3 de cette ABC, donc voilà, on avait fait le déroulement de cette vague là qui nous donnait là un retour en zone d'équilibre qui devait se faire au maximum avant le 9 septembre également, et sur lequel on est revenu, mais alors vraiment pile poil. C'est pour montrer quand même, c'est quand même super intéressant, voilà, pile poil dans la zone d'équilibre, et ensuite on repart. Donc ça c'était good. Ensuite, on était plutôt ici dans une grande vague baissière. Alors hop, je vais vous le remettre correctement, puisque ça se décale quand on passe du daily au weekly. Donc ça c'est avec notre indicateur exprès pour l'ondulatoire de l'Ishimoku. Donc je rappelle, l'Ishimoku, ce n'est pas seulement les lignes et cet indicateur que vous voyez avec Tenkan-ji, Kijun, SSB, SSA et la Shinku. C'est aussi la théorie de l'ondulatoire, c'est aussi la théorie des nombres. Donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses profondes dans l'Ishimoku qui ne sont pas traitées par d'autres experts Ishimoku. Donc ça c'est toutes les connaissances accumulées depuis plus de 10 ans de ZS Trader
qu'il nous a apprises au niveau du club, qu'on a pu absorber et qui me permet aujourd'hui, moi en tant que simple élève, bien de faire des analyses Ishimoku sur le BTC. Donc ici une ondulatoire de baissière que l'on suivait et que l'on suivait plutôt bien au niveau des lignes de force jusqu'à ce qu'ici on s'en écarte, et c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué en fait à partir du daily. Hop, ça on va le mettre à jour. Voilà, donc on avait déjà remarqué avec cette descente beaucoup plus rapide et ensuite cette remontée qui répondait parfaitement à celle-ci. Donc à partir de cette grande baisse et de cette remontée, on était déjà dans l'expectative de un changement éventuel de tendance. Ce qui s'est passé justement ici, est-ce que j'avais tracé non, on a décortiqué ensuite. Donc n'hésitez pas à revoir les anciennes analyses pour voir un petit peu comment cette phase s'était faite. Nous, on va venir regarder en fait le mouvement ici. Alors, je vais quand même vous le retracer, le mouvement que l'on suit actuellement et qui se déroule. Donc c'était cette ABC qui se faisait en 33. Hop, je vais le mettre ici. Tracé daily, symétrie, voilà, ici en 33. On attendait de voir si on pouvait avoir une réponse ici en 32, donc ce qui n'est pas le cas. Donc là, on va être pour le moment, si on regarde, donc c'est quelque chose voilà, que je mets à jour fréquemment, ça permet quand même de suivre. Donc ici, on est en 33. En 33, hop, on met à jour, voilà, comme ça, on est carré. Et on va voir si on continue de faire des plus hauts. Donc on était dans cette ABC ici. Et le prix est resté quand même à latéraliser ici. On va voir pourquoi. On avait dépassé la target P. Et enfin, on a cassé ici. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Souvenez-vous, j'avais mis des niveaux d'alarme. Si je vous les réaffiche. Ce niveau d'alarme en daily qui était important pour moi, surtout celui-ci. C'était d'une, ici en orange, de casser ici en orange les 64 745,88 avec un corps de bougie pleine sur le 40 minutes et le 4 heures pour valider l'intention du 40 minutes et du 4 heures à la hausse. Ensuite, on a cassé l'alarme 4 heures et surtout, on a confirmé cette nuit une clôture au-dessus des 65 000. Donc pour moi, on marque véritablement une intention acheteuse confirmée et pas simplement une prise de liquidité pour ensuite partir à la baisse. Donc ce qui va être intéressant, c'est il reste encore un peu de temps. Est-ce qu'on peut encore avoir de la dynamique pour aller chercher la target N à 68 550 et c'est ça qu'on va essayer d'observer. Donc c'est vrai que ça va être difficile, on va voir pourquoi ici il va falloir retracer pour suivre le déroulement parce qu'on est finalement dans une continuation d'onde. On va le voir ensemble dans les plus petites unités de temps, mais voir s'il y a encore ce jus ou si au contraire on va commencer à latéraliser pour corriger et corriger pour revenir sur des niveaux intéressants. Donc point intéressant sur le daily, la Kijun ici s'était mise à la hausse. On avait bien un Kinkoyo qui était haussier, on a la SSB qui repart à la hausse avec un Kumo haussier, la Shinku qui s'était libérée des prix et la Shinku qui est bien au-dessus des prix, donc qui est passé de en dessous à au-dessus des prix. Donc ça c'est intéressant. Maintenant il y a la place pour que le prix vienne éventuellement latéraliser. On verra si jamais il continue à monter, mais il y a un moment où il viendra latéraliser pour ensuite corriger, revenir prendre un appui, donc à voir s'il reprend un appui par exemple sur la Tenkan, sur la Kijun ou sur un niveau de SSB et repartir à la hausse, sachant que la Shinku elle a largement la place de laisser place à cette correction sans changer la dynamique qui a l'air de s'installer ici en daily. Donc voilà pour cette partie là. Si on regarde l'Ishimoku sur cette unité de temps, donc les alarmes on les mettra à jour. Donc ce que on avait essayé de faire, c'était de comprendre comment s'était déroulée cette vague ci. Donc on garde en mémoire, je vous le mets ici
on va se mettre en mémoire ici les 65 550. Hop, 68 550. OK. Et puis, qui doit se terminer, ça c'est important de le noter, qui doit se terminer ici. On va se le mettre aussi en orange, en plus petit. Voilà. OK, comme ça, on masque cet ondulatoire. Et ce que l'on avait cherché à observer, sur le déroulement en fait de cette vague 3, hein, de déploiement de notre ondulatoire plus grand et qui est toujours en cours de déploiement et qui n'est pas terminé, cette ABC nous donnait des lignes de force et différentes targets qui sont ici en jaune et sur lequel on est venu rester un bon moment à latéraliser et on n'arrivait pas à passer cette target V. Donc on s'était posé la question de zoomer justement dans les plus petites unités de temps pour voir si le ralentissement était la fin de la fluctuation et qu'on allait corriger. Eh bien en fait on va le voir en plus petite unité de temps. Ici finalement le prix est reparti, a atteint ici la target et l'a même dépassé puisqu'on a fait les 65 839 et donc on a atteint la target N. Donc on peut logiquement normalement supposer que le prix viendrait à corriger à la baisse. Donc je vais marquer ici par exemple le haut. Voilà, donc soit on arrive à continuer à faire des plus hauts. Donc soit ici on continue de faire des plus hauts, on appellera ça une continuation d'onde, donc il va falloir cadrer ce qui a donné naissance à cette continuation. Ou alors on n'arrive pas ici à faire de plus haut et au contraire on va latéraliser et on va corriger dès maintenant avec la place que nous laisse la Shinku au-dessus des prix. On va corriger ici pour reprendre un appui pour repartir. Donc ça va être intéressant de vérifier, sachant que là ça a été assez impulsif. On a eu quand même depuis tout ce temps-là, on est passé quand même des 52 550 le 6 septembre jusqu'à 65 839 ici le 26 septembre. Donc pour ceux qui disaient que le mois de septembre était le pire mois de l'année, on peut dire que pas cette année en tout cas. Donc sur cette partie là on pouvait zoomer donc en 4 heures pour voir ce qui s'était passé. Donc moi j'avais tracé ici voilà donc toute cette partie là, donc en 4 heures, donc on s'est retrouvé finalement à latéraliser suffisamment longtemps jusqu'à ce que la Shinku vienne croiser ici les prix et puis finalement s'est dégagé ici des prix et n'est plus repassé en dessous des prix pour rester à la hausse. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant et donc c'est toute cette phase ici de remontée qui a été intéressante. Donc nous on a grandement en fait partagé dans le Discord, dans le club logique cette analyse. Donc tout le déroulement de ce ralentissement et aujourd'hui donc on va regarder voilà ce qui avait été tracé. Je vais enlever ce tracé là, voilà. Donc ici on était justement dans une belle vague ici haussière. Voilà, ici on avait cassé le plus haut, donc normalement on validait d'aller chercher les targets de cette fluctuation là, mais en fait on est venu corriger, on est venu casser ici. Donc là on était invalidé. Par contre, voilà, celle-ci on va la déplacer. Par contre, à partir de cela, on a maintenant plusieurs possibilités. Et là, je vais défaire celle-ci, voilà. Et maintenant, on a plusieurs possibilités parce que ça, c'est notre nouveau point O, donc c'est notre point B, ici c'est notre point C, voilà, comme ceci. Et on a plusieurs possibilités à observer. Ici, une OV2 parce que C est plus bas que le A, donc avec une target Y qui a été déjà atteinte, avec ici un prix qui voilà, on va vérifier si jamais il continue à monter, il faudrait que on casse de nouveau les plus hauts après le temps 4, ici au 27 septembre 2 heures, donc voilà, intéressant ici. Hop, zut, j'ai perdu ce trait là. Voilà, on va le remettre. Donc, cette possibilité ici de A, B, C, ok, ça c'est étudié. Ensuite, on a un autre point A qui est celui-ci.
Voilà, et ça, je vais le déplacer ici. Et là, je vais la mettre un peu moins visible. Je change nos couleurs. Et ici, nous sommes donc dans une fluctuation ABC qui nous projetterait à horizon donc d'un temps 2 au samedi 28 6h, donc jusqu'à demain 6h, et qui se terminerait dimanche à 6h du matin, la possibilité d'aller chercher les 66 965 ou les 67 278. On est toujours dans le suivi de cette ligne de force, et c'est ça qu'il va falloir chercher à comprendre. Donc en tout cas, on est plutôt dans cette dominante ci actuellement. On a les lignes de l'Ishimoku qui sont bien orientées, le Kumo toujours haussier, le Kinkoyo qui est resté haussier avec une belle dynamique qu'on observe ici sur cette poussée là, et la Shinku qui est bien libérée des prix. Donc le tout, ça va être de savoir si on vient casser de nouveau ici ce plus haut, et ça va être assez intéressant à observer. Si le prix n'arrive pas à casser, ça voudra dire qu'on s'éloigne des lignes de force et qu'on sera déjà dans une reprise d'une latéralisation après avoir marqué l'intention acheteuse en daily, que le prix est à même maintenant de corriger toute cette correction pour revenir sur un point d'équilibre que l'on déterminera, donc qui pourrait se retrouver plutôt justement dans cette zone-ci. Voilà, plutôt par ici. Ah, je vais y arriver. Donc plutôt dans cette zone-là. Et selon un certain temps, et sur lequel on voudra voir effectivement le prix latéraliser de nouveau par ici avant de repartir. On pourra céder éventuellement des volumes pour identifier les zones qui pourraient faire intérêt. Donc soit directement ici au niveau du prix de la valeur, soit ici au niveau de la réjection du prix, et à ce moment-là vérifier que le prix est prêt à construire sa hausse pour aller chercher des nouveaux plus hauts et marquer voilà un début de cycle de bull run sur le Bitcoin. Plein de nouvelles intéressantes sur le marché des cryptos, mais pour l'instant un marché qui était plutôt à tonne. Donc voilà, on a enfin de nouveau un espoir avec cette impulsion et avec des acheteurs plutôt daily qui semblent reprendre la main. Donc on verra jusqu'où. Donc à partir d'ici, vous pouvez descendre ensuite en 40 minutes pour étudier toute cette phase de montée. Donc si vous comprenez bien justement notre manière de procéder aujourd'hui avec l'Ishimoku, on décortique, on zoome au microscope ensuite pour voir le déroulement en fait de l'ondulatoire, et les targets sont plutôt très très justes. On a fait la démonstration, n'hésitez pas à regarder en replay vraiment le live Twitch de jeudi, c'était très intéressant. On a analysé des tas d'altcoins et on a pu voir effectivement la pertinence vraiment de l'Ishimoku dans beaucoup d'analyses et des targets. Voilà, donc là on voit donc si jamais j'enlève justement ceci, on voit que on ne part pas avec une dynamique non plus très importante. Là on commence à partir vraiment à l'écart, donc on ne suit pas les lignes de force. Donc vraiment voilà, je vais surveiller ça. Si on a une latéralisation ici qu'on ne fait toujours pas de plus haut, et bien ça voudra dire que le prix qu'on finisse d'absorber ici, alors ça peut mettre un petit peu de temps, mais qu'on finisse d'absorber et que à partir de samedi ou dimanche on commence à éventuellement corriger. Après, voilà, pour moi, on a eu vraiment le point positif avec cette cassure daily des 65 000 et avec un corps de bougie qui marque l'intention. Maintenant, il peut y avoir un bon retour dans une zone d'équilibre. Et puis des opportunités de recharger éventuellement sur un prix qui serait soutenu sur des supports. Donc vraiment aucun souci là-dessus. Voilà pour hop, je vais enlever tout ça. Voilà pour le BTC. Donc oui, si jamais on devait revenir vraiment aux alentours là, éventuellement des 59 000 sur lesquels on pourrait revenir sans aucun souci. Je pense que même on pourrait tracer ici l'ondulatoire sur celle-là.
Voilà, donc là, ce serait un retour aux alentours des 59 000 qui pourrait être revu. Donc un retour ici sur le niveau de SSB qui sera intéressant. Passons à l'ETH. Alors l'ETH, lui, est pas du tout dans la même configuration. Pour l'instant, on était dans des sommets et creux descendants. Ici, notre dernier creux, donc vraiment le sommet à casser va être celui-ci sur les 3562,82. Donc ça fait quand même vachement haut. Par contre, on est bien dans une latéralisation, donc ça c'est plutôt un point positif. On a une structure qui est plutôt jolie ici, qui se répond. Donc on a aussi quelque chose qui n'est pas parti à la baisse sur la même vitesse. Donc là pareil, on a accéléré à la baisse. Ici on s'est repris et cette baisse ici n'a pas répondu avec la même vitesse, la même force que cette impulsion baissière. Et on est plutôt ici en train de remonter. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir si le TH peut aller retrouver le niveau ici de SSB, ce serait pas mal. Et notamment casser le point B à 2820. Ce serait vraiment assez intéressant, et qu'il le fasse avant le mardi 8 octobre 2024. On serait dans une configuration où là on aurait une fluctuation N, donc qui serait un bon point de départ. Donc si je vous montre une fluctuation N comme ceci, avoir un prix qui revient sur un prix d'équilibre, pourquoi pas ici sur la Kijun, et ensuite qui repartent à la hausse, qu'on vienne combler l'imbalance, à voir si on va avoir une réaction éventuellement ici ou pas, ou si on arrive à la traverser. Mais véritablement, ce qui marquera la reprise de la tendance haussière sur le TH, ça sera vraiment de casser ici les 3562,82. Donc ça, ce sera important, et c'est pas tout de suite. On a aussi ici la Kijun qui s'est redressée à la hausse. Donc voilà, on aimerait que ça soit suivi encore d'effet ici, avec une petite poussée encore haussière à partir du jeudi 3 octobre. Ça pourrait être intéressant. Et on a la Shinku qui est bien libérée au-dessus des prix, qui est passée au-dessus des prix. Donc c'est intéressant pour aller chercher et laisser la place, et laisser cette dynamique haussière, aller chercher les 2859,55 de la Target N. Ce serait parfait pour marquer lui aussi sur le TH une tendance de hausse. Et si on venait à cadrer en fait ce qui se passe ici, donc le déroulement de cette vague 3, je vais vous la tracer. Voilà, le déroulement de cette vague 3, donc c'est ce qu'on fait, on étudie vraiment de grandes fluctuations, et pour voir si on va aller atteindre les targets, on peut cadrer ensuite la sous-structure. Voilà, donc ici on a atteint la target V, ici on a corrigé, donc là on peut, ici on a corrigé, le point bas est ici, voilà. Donc ça est notre point A, ça je vais le bloquer. Donc ça, et si je pouvais bouger mon point A ici, voilà ce que je suivrais comme ligne de force pour aller chercher la target, donc qui correspondrait ici à une NT. Voilà, soit on y va un peu plus fort et on va chercher les 3004. Donc voilà, donc pour l'instant on est plutôt dans une ligne de force comme ceci. Si on regarde, voilà, en 4 heures, ça permet d'avoir quelque chose un peu plus affiné. Décidément, comme d'habitude. Allez, voilà, et voilà. Voilà, donc on va suivre ces lignes de force pour voir les targets qu'on va atteindre, mais vous voyez qu'ici on a une belle confluence au niveau des targets, donc à voir si on reste dans les cônes plutôt dynamiques, donc qui irait chercher entre la N et la E, ou si on va suivre la N et peut-être s'épuiser à l'arrivée sur le contact en fait de ces targets ici. Donc
On surveillera, mais voilà, pour l'instant le TH est pas mal parti, la dynamique n'est pas la même. Si le Bitcoin corrige, eh bien c'est là où il va falloir voir si le TH lui est capable d'y aller solo, chose qu'il n'a pas pu faire depuis un bon moment. Donc on avait le TH BTC, voilà ici, qui était toujours hyper baissier. Donc chose vraiment à regarder. Sur le Gala, un petit point, donc on était toujours ici dans notre fluctuation ici, je crois en 43 qu'on avait mesuré. Hop, je vais le faire ici, on va enlever la VWAP. On était vraiment sur une grosse accumulation ici de volume sur toute la baisse, donc ça c'était plutôt intéressant. Et on avait dit, donc hop, et on va regarder ici la structure en fait qui est en train de se construire. Donc on avait évalué qu'on pouvait faire justement cette hausse là. Hop, ça je vais l'enlever. On va retracer rapidement ici, donc comme ceci. Donc vous voyez en fait les petites structures hein, qui donnent. Donc le tout ça va être de voir donc plutôt cette ABC. Donc hop, on va matérialiser ça tout de suite ensemble sur le Gala. La target, voilà, donc une target N qui devrait être atteinte. On devrait avoir une fin de fluctuation au vendredi 4 octobre. Donc à voir justement, on continue à monter. Est-ce qu'on reste sur la target N et on ralentit et on corrige? Est-ce qu'on dépasse la target N? On peut le faire avec un peu d'excès et on corrige, ou est-ce qu'on va chercher carrément la target V, et à ce moment-là, sur la target V, on latéralisera pour corriger. Donc de la même manière, vous pouvez ensuite descendre en 4 heures. Voilà, comprenez que je fonctionne toujours de la même manière. Je regarde bien sûr ce que m'indiquent les lignes de l'Ishimoku. Et je peux aussi tracer. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer des targets, des fins de temps, des confluences, et qu'on va voir aussi selon les targets les corrections qu'on peut avoir. Donc là j'ai aussi cette possibilité, voilà, donc là comme ceci. Elle n'est pas corrélée celle-ci, donc celle-là je peux pas la prendre. Ok, et je peux éventuellement cadrer. On va le faire ici. Donc cette phase ici de montée. Voilà, cette phase de montée qui peut encore se faire, on pourrait atteindre la target E et avec un retour ensuite éventuellement aux alentours des 0,0215 ou 0,02024. Donc voilà, on viendra regarder ensuite la correction. Pour l'instant, on est bien haussier et voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant sur le Gala. On voit bien que ici sur toute cette phase de baisse on a une bonne zone ici qui était très intéressante à 18,27 et qui a été le plus échangé, donc voilà, et revenir dans cette zone d'équilibre ici ce serait intéressant parce qu'on a quand même eu pas mal de volumes qui se sont faits dans cette zone là. Donc le Gala est plutôt bien parti. Ce qui est intéressant vraiment à regarder, hop, je vais enlever ici le VPVR, c'est regarder quand même cette dynamique donc en daily qui repart. Et si je regarde le Gala en weekly, donc on a bien eu cette phase impulsive, cette grande phase de correction. C'est ce qu'on a indiqué la dernière fois lors du live Twitch avec ZS.
on a pas mal de coins qui sont dans cette configuration, qui ont bien impulsé sur le mois de mars et qui ont beaucoup corrigé et qui se retrouvent là-dedans. Donc la reprise en fait déjà de la Tenkan en weekly est intéressante, voir si on arrive à absorber la baisse qui va être impulsée par cette Kijun Weekly qu'on pourrait absorber, ce serait intéressant. Et puis ensuite construire le rebond et vraiment partir à la hausse et casser les niveaux. Il reste un petit peu de temps à voir si justement la Shinku va mettre un petit peu plus de temps pour arriver sur ces niveaux-là et passer au-dessus, ou si au contraire on a quelque chose qui remonte assez rapidement et assez fortement ici pour pouvoir faire une correction et ensuite un départ, donc ce qui vous donnerait en fait quelque chose comme ceci, un retour là et on part vraiment donc sur un horizon effectivement début d'année 2025 pour quelque chose qui part vraiment très très fortement. Donc voilà pour le gala. Et en dernier, on va faire rapidement le Hondo. Donc le Hondo qui est un coin quand même assez récent. Donc l'Ishimoku ici sur du weekly est assez difficile. Voilà, on a peu d'informations. Donc j'ai marqué ici le bottom, les fluctuations. Si on revient ici plutôt sur du daily, là on commence à avoir des choses qui sont intéressantes à regarder. Déjà ici toute la phase d'impulsion, ici qui a corrigé et assez profondément puisque on aurait espéré en fait tenir. Alors après c'est là où c'est assez intéressant. Ce creux là en fait, ce qui m'embête en fait ça aurait été de le casser et de le casser avec une bougie pleine et ici on voit bien que ce dernier creux a été simplement des prises de liquidité. Donc on a eu du volume justement qui s'est fait ici. On est venu prendre en fait les liquidités, les stops qui étaient ici et ensuite on construit la hausse. On voit bien aussi toutes ces fluctuations ici baissières qui se répondent plutôt bien. Donc on peut très bien ici cadrer. Donc je le vois de manière évidente ici. Donc la target N qui a été faite ici. Ici la target N, on va marquer un retour en zone d'équilibre qui devrait se faire jusque là et jusqu'à cette date là. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? C'est que voilà, donc là le point important, hop, je vais y arriver. Le point important, c'est on voit que le prix ne suit pas les lignes correctives. Donc ça, c'est un premier point à observer. On va arriver bientôt au 5 octobre à la fin du temps, ce qui voudrait dire qu'on va décorréler cette vague de baisse et que finalement on ne sera plus qu'après dans une vague de hausse. Donc quelque chose qui continue de monter. On va le matérialiser ici. Quelque chose qui continue de monter, comme ceci. Après le 5 octobre, on sera à ce moment-là que dans une impulsion de hausse. On attendra son retour à l'équilibre, éventuellement pour reprendre et recharger pour une hausse. Ici, on est plutôt dans quelque chose d'intéressant. Donc si jamais j'enlève cet ondulatoire-là et que j'affiche, alors pas celui-ci, on va tracer celui-là pour voir jusqu'où le Hondo peut aller et jusqu'à quand avant de corriger. Voilà, donc on a déjà ici passé la target N. On va voir ce que donne la continuation de la montée. Est-ce qu'on va aller chercher la target V à 1,071? Voilà, et puis surtout après, suivant la configuration, c'est-à-dire que si on commence à voir que le prix commence à s'épuiser, à latéraliser, on va aller observer dans les petites unités de temps la fin de cette fluctuation et cadrer en fait jusqu'où on pourrait revenir, éventuellement un retour ici Kijun pour repartir à la hausse ensuite. Donc ça va être intéressant, mais voilà, ce qui est bien là sur le Hondo,
la configuration daily est belle. On a quand même pas mal d'alt aussi avec des configurations daily qui sont jolies, même si les configurations weekly sont pas encore, ne paraissent pas mûres en termes de temps. En tout cas, le daily est intéressant, le Kinkoyo est haussier, le Kumo a été absorbé et repasse haussier, et la Shinku a été libérée. Donc ce qui serait intéressant, c'est aussi que la Shinku sorte du Kumo, donc qu'on ait une dernière petite poussée, et clôture de bougie, et qu'ensuite on corrige. Ça pourrait être assez sain pour mieux repartir ensuite. Voilà, en tout cas, on a des volumes qui reviennent ici, on avait des volumes ici, on avait du volume ici, donc on voyait quand même très bien le soutien acheteur sur ces parties là. Donc le hando dans une bonne configuration. Si je descends donc sur du 4 heures, hop, je vais enlever tout ça pour cadrer en fait la phase de montée. Oh, décidément, désolé. On va enlever hop, tout ça. Voilà. Si maintenant je veux cadrer la phase de montée, je peux le faire en prenant ici le A, B, C. Voilà, on va mettre les extensions. Voilà, si on affiche les extensions, voici les prochaines targets. Donc on a dépassé ici la 2N, on a la 2, la 3N qui sont ici. On a une fin de fluctuation qui arrive au 30 septembre à 14 h. Donc ça c'est lundi. Donc on peut continuer ici à monter et aller chercher de nouveau les plus hauts. On a une confluence ici sur la 4N aux environs des 1,071. Donc à voir si on pousse aussi loin. Il reste quand même peu de temps. Donc voilà, soyez prudents. On est plutôt dans des choses sur lesquelles il conviendra de prendre des profits. Après, on peut continuer aussi à observer le déroulement du mouvement ici. Donc après, voilà, on peut cadrer vraiment serré, sans aucun problème. Et trouver les confluences, savoir en fait quelle ligne va nous guider et va nous alerter sur les lignes les plus suivies. Donc pour l'instant c'est celle-ci que j'irai suivre, la E à 0,9541 ou la N à 0,8968 sur le Hondo. Voilà pour cette halte voilà, qui a une belle configuration, qui est récente puisqu'elle date simplement de l'année 2024. Mais je remercie les abonnés de nous avoir donné cette halte à analyser. Donc j'espère que ça vous a plu. Surveillez bien, n'hésitez pas à apprendre l'Ishimoku, vraiment à rejoindre le club, et vous trouverez toutes les informations sur les abonnements et les liens dans la description de cette vidéo. Et voilà, moi je suis rentré dans le club en 2022, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une bonne capacité d'analyse et de finesse, notamment sur des points d'entrée ou sur des points de sortie, grâce à l'Ishimoku, qui est pour moi le meilleur indicateur, qui associe à la fois des objectifs mais aussi des temps pour faire des creux ou des sommets. Donc ça c'est hyper important, et j'espère que vous trouvez aussi la pertinence de l'Ishimoku intéressante avec mes analyses tous les vendredis. Donc voilà, rendez-vous mardi pour le live Twitch avec ZS Trader, et puis je vous dis à vendredi prochain et bon week-end à vous. Ciao ciao.